Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Power BI et notamment l'utilisation des cartes dans Power BI. Pas que, mais ça va être le point d'entrée vers l'accessibilité de Power BI. Aujourd'hui, on va traiter les données des cinémas d'Île-de-France. Donc, c'est des données que j'ai récupérées sur DataGouv. Je vais vous mettre le lien en description si vous voulez reproduire le même Power BI. On a donc trois grandes parties, la liste des départements, quelques données sur le nombre de cinémas au cumulé et le nombre d'écrans au cumulé, et ensuite la carte avec les différents points qui correspondent à chaque point correspond à un cinéma, et la taille de ce point va venir dépendre du nombre d'écrans présents dans ce cinéma. Donc si je passe par exemple ma souris là-dessus, je peux voir donc dans le cinéma qui s'appelle Stars, il y a 5 écrans à l'intérieur. Donc voilà, je vais vous montrer comment mettre en place tout ça. On a la liste des départements qui va permettre de faire des filtres. Si je clique sur mon département 91, je vais visualiser uniquement les données du 91, donc aussi bien pour des données en nombre que des données plus visuelles sur la carte. Et ainsi de suite, si je clique sur 75, je vais avoir que ceux du 75, etc. etc. Donc voilà, je vais vous montrer comment en arriver là. C'est pas très compliqué, ça prend pas spécialement beaucoup de temps. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vais déjà commencer par vous présenter les données que j'utilise. Donc c'est des données qui viennent de data.gouv.fr. Celles-ci concernent les salles de cinéma en Île-de-France. Elles sont fournies par la région Île-de-France. Voilà, il y a plusieurs ressources. Moi j'ai téléchargé le fichier CSV que vous pouvez retrouver ici. Donc il y a beaucoup de colonnes, beaucoup d'informations. Toutes ne vont pas nous être utiles. Aujourd'hui, on va se servir principalement de la colonne département, du nom, du nombre d'écrans et de la colonne géo, donc pour géolocalisation, qui contient la latitude et la longitude. Je vais partir sur un Power BI vierge pour vous montrer. Donc dans un premier temps, il va falloir que j'importe ces données-là. Peut-être vaut mieux que je ferme le fichier. Donc ici, dans Obtenir les données, je vais télécharger, donc c'est un fichier CSV, donc c'est texte CSV. Hop, voilà, je viens rechercher mon fichier et il va m'importer toutes mes données à l'intérieur de Power BI. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Power BI, vous avez en haut un menu somme toute classique qu'on retrouve dans Word, Excel, PowerPoint avec différentes fonctionnalités. Et on a aussi un menu sur le côté, un petit menu vertical divisé en 3 parties qu'on va voir, que je vais vous présenter tout de suite. Là, il nous met un petit récapitulatif de ce qu'il a trouvé dans notre fichier. Parfait, je viens charger mes données. Concernant ce petit menu vertical, donc divisé en 3, on a la partie ici qu'ils appellent rapport. Donc c'est là où on va créer le rapport et la visualisation, ce que va voir l'utilisateur final. On va avoir ici la partie données. Donc c'est ici qu'on va pouvoir visualiser et manipuler les données qu'on a importées. Donc là, l'import a l'air d'être terminé. Si je vais dedans, hop, voilà, on peut voir ici qu'il m'a importé une table, donc qui correspond à mon fichier, hein, les salles de cinéma, et à l'intérieur plusieurs colonnes qui correspondent aux colonnes qu'on a pu voir dans le fichier Excel de façon classique. Le dernier menu, c'est le modèle. Donc ici, si vous avez plusieurs fichiers sources, vous allez pouvoir faire des liaisons entre eux. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. On le verra une autre fois. Ici, donc dans nos données, on va commencer par la carte. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être les données de géolocalisation. Donc la latitude, virgule, la longitude. Okay. On a également quelque part le champ adresse qui pourrait être utile quand on va vouloir faire apparaître les cinémas. Donc sur le champ, sur le menu rapport, on va intégrer les cartes. Donc voici le champ, la visualisation carte. Je viens l'agrandir un petit peu. Hop, on va la mettre sur le côté droit. Donc cette visualisation carte demande plusieurs champs de données. Donc l'emplacement, la légende, la latitude, la longitude, la taille et l'infobulle. Donc on va les passer en revue. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'ajouter la latitude et la longitude. Seulement, il demande 2 champs de données différents et nous, on n'en a qu'un, géo, donc la dernière colonne de notre fichier Excel, qui contient les deux. Donc on va devoir travailler cette colonne-là pour pouvoir la couper en deux, la séparer
en deux et en faire une colonne latitude et une colonne longitude. Emplacement, on pourrait utiliser le champ adresse. Le champ adresse, donc il contient l'adresse du cinéma, donc on pourrait se dire c'est ce dont on a besoin. Oui, mais non, parce que dans Power BI, avec juste ces données-là, on va manquer de précision. Voilà, on est censé avoir des données uniquement d'Île-de-France, et là on peut voir qu'on a des points un petit peu partout en France, parce que le 14 avenue Victor Hugo, il y en a sans doute dans toutes les villes de France, ou beaucoup de villes, donc ça ne va pas être assez précis, et là il nous a trouvé une ville ici, alors que nous on la veut à Paris ou en région parisienne. Donc il ne va pas falloir qu'on utilise ce champ adresse, mais qu'on utilise bien la latitude et la longitude. Donc pour ce faire, on retourne dans les données. On a tout à la fin notre colonne géo qui contient la latitude, virgule, la longitude. Donc on va devoir faire une séparation de cette colonne-là en deux. Pour ça, on va devoir transformer les données. Donc vous avez le petit bouton à transformer les données qui va nous ouvrir ce que Power BI appelle l'éditeur Power Query. Donc c'est ici où on va pouvoir manipuler et travailler réellement les données. Donc je vais sélectionner ma dernière colonne. Et pour ça, très simple. J'ai ici un bouton fractionner la colonne. Je clique dessus. Il me propose plusieurs façons de fractionner ma colonne. Moi j'ai toujours le délimiteur virgule là qui est commun à chaque fois, qui sépare bien ma latitude de ma longitude. Donc je viens sélectionner fractionner la colonne par délimiteur. Il va me proposer les délimiteurs, donc je peux le personnaliser, créer le délimiteur que je veux, ou sinon je peux sélectionner un déjà existant que eux ont pré-rempli, donc la virgule dans notre cas. Je vais pouvoir fractionner avec le délimiteur le plus à gauche, le plus à droite ou à chaque occurrence. Dans notre cas, on s'en fiche un petit peu, on n'a qu'un seul délimiteur, donc peu importe le fractionné A qu'on choisira, ça fera exactement la même chose. Donc ici, je viens mettre à chaque occurrence. Donc ça m'a créé bien deux colonnes, Géo.1, Géo.2, que je vais tout de suite renommer par latitude et par longitude. Donc comme vous le pouvez voir, à chaque fois qu'on fait une modification de données, on a sur la droite toutes les étapes qui viennent s'appliquer. Voilà, ici fractionner la colonne par délimiteur, type modifié, donc ça c'est ce qu'il a fait tout seul, colonne renommée, etc. etc. Une fois que j'ai bien splitté ma colonne en deux, je viens ici faire fermer et appliquer mes modifications. Donc il va recharger la prévisualisation des données avec les modifications que j'ai pu apporter. Donc c'est-à-dire splitter ma colonne géo en deux colonnes distinctes. Attends que ça finisse de charger. Allez. Hop. Voilà, et j'ai bien ma latitude et ma longitude. Donc si je clique sur ma latitude, je vais même pouvoir définir que cette colonne-là est de la latitude. Quand je clique dessus, catégorie de données, donc ici par défaut il ne met toujours aucune catégorie, j'ai la catégorie latitude. Je viens la sélectionner, il fait le travail. Donc comme ça, il va, on va dire, taguer la donnée pour savoir que c'est une latitude. Et je vais faire exactement la même chose dans longitude, choisir ma catégorie de données, longitude. C'est pas une étape obligatoire, on peut ne pas la faire, ça va pas bloquer dans la construction de notre rapport Power BI, mais voilà, c'est toujours mieux d'être le plus précis possible. Donc, on retourne dans notre petit rapport, et maintenant, on va bien avoir notre colonne latitude et longitude. Donc si je viens sélectionner latitude pour la placer ici, et longitude pour la placer ici, il va faire le travail, et là voilà, on peut voir qu'on a déjà des données qui sont beaucoup plus cohérentes, présentes uniquement à Paris et en Île-de-France. Maintenant, c'est le premier point, on a visualisé tous les cinémas via un point de Paris et d'Île-de-France. On a dit qu'on voulait voir des points plus ou moins gros en fonction du nombre
d'écran qu'il y avait à l'intérieur de ce cinéma-là. Pour ça, rien de plus simple. Donc, on a notre colonne écran. Donc, hop, si je retourne ici, on va regarder les champs de données. Écran, voilà. Donc ici, par exemple, on voit que le Georges 5, il a 11 écrans, que lui, il en a 4, 6, etc. etc. Donc c'est bien cette colonne-là que je veux utiliser. Donc je viens simplement, pas celle-là, hop, ici, la récupérer et l'insérer dans taille. Et automatiquement, tout seul, il va venir, voilà. On peut voir tout de suite que il l'a agrandi, il a mis des points plus ou moins gros en fonction de la taille des écrans. Du nombre d'écrans, pardon. Si je passe ma souris dessus, on peut voir qu'il m'affiche la latitude, la longitude, ainsi que le nombre d'écrans présents dans le cinéma. Donc là, on a déjà fait une bonne partie du chemin. On va pouvoir venir travailler un peu plus graphiquement notre carte, ajouter éventuellement une légende, et l'emplacement, on ne s'en servira pas aujourd'hui. Par exemple, dans Infobulle, donc Infobulle, ça va correspondre à ce petit pop-up qui apparaît quand je place ma souris sur un rond. Donc je vais vouloir ajouter quand même le nom du cinéma. Donc ça c'est ma colonne nom, tout simplement. Je la place ici, et quand je passe ma souris dessus, voilà, le nom du cinéma apparaît. Donc ici, il me met bien premier nom, parce qu'il pourrait y avoir donc premier, dernier, nombre d'éléments distincts et nombre. J'ai plusieurs façons d'afficher ce nom-là. Là, c'est une ligne correspond à un cinéma, donc premier nom ou dernier nom, peu importe, ça ne change rien, puisqu'il n'y en a que un par rond. Donc là-dessus, on ne se pose pas de problème. Donc voilà, là on a apporté déjà les données dont on avait besoin. On va pouvoir venir le travailler un peu visuellement. Par exemple, ici on a un titre en haut qui n'est pas spécialement très parlant et très bien écrit et très beau. On peut venir simplement le retirer en désactivant ici. Je vous laisse aller voir toutes les possibilités que vous avez, notamment dans le style de la carte. Ici c'est route qui est mis par défaut, mais on peut mettre une nuance de gris. Voilà, on peut afficher en sombre, peu importe, ce sera à vous de choisir le design que vous souhaitez apporter. Bon, ici pour notre cas, route, ça va très bien. Je peux modifier aussi la couleur des données. Donc la couleur par défaut, c'est bleu, je peux les passer à noir. Et voilà, là tous les points sont en noir. On va les laisser par défaut en bleu. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer avec tous les petits menus que vous avez ici dans le format des cartes. Maintenant qu'on a terminé la présentation de la carte en elle-même, on va présenter des données qui vont interagir avec cette carte, donc notamment les départements. Donc pour ça, on va venir utiliser une table ou une matrice, peu importe, je vais cliquer sur table. Donc on veut que par numéro de département, ça vienne sélectionner tel ou tel point. Donc ici j'ai mes données département, je viens glisser ici dans valeurs, ou je peux venir même directement les glisser ici. Alors, ça me met un chiffre un peu bizarre, parce que ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai dans mes données. Si je retourne ici, j'ai bien une suite de numéros de département, donc 75, 92, 77, etc. Et ici, il m'en affiche qu'un. Donc, c'est un peu c'est pas ce que j'ai demandé. Pourquoi ça me fait ça? Parce que si je viens là, donc on peut voir, même déjà ici, qu'il me met le petit logo somme. Donc lui, en fait, il l'a interprété comme une suite de chiffres, et il vient me faire une somme de tous les nombres que j'ai à l'intérieur de cette colonne département. Voilà. Moi, c'est pas ce que je veux, et quand je clique ici sur le petit plus, on voit bien qu'il m'a coché la somme. Alors que moi, c'est pas ce que je veux ne pas résumer, et je veux qu'il m'affiche, voilà. Et là, il va venir m'afficher toutes les valeurs qui sont différentes. Donc, je peux avoir 30 fois 75, etc., etc., etc. Donc voilà, là maintenant, j'ai mes données de département qui sont affichées. Hop. Essaye de remettre à peu près correctement. Voilà. Donc, le nom déjà me plaît pas, il laisse appeler DEP.
Moi, je veux l'appeler département en entier. Donc, je vais pouvoir venir ici renommer mon champ. Hop. Département. Donc, je vais même mettre un S, puisque ça va être la liste de mes départements. Donc, ce que vous pouvez déjà vous rendre compte, c'est que je l'ai modifié ici comme valeur. Ça me l'a bien modifié ici, mais par contre, ça n'a pas impacté mes données de base. Voilà. Donc là, je modifie vraiment uniquement cette valeur-là de dep par département. Si je voulais l'appliquer à toutes, j'aurais pu venir ici et renommer ma colonne dep par département. Et bah ensuite, j'ai envie de dire que le travail est déjà fait. On n'a plus rien à faire. Si je clique sur 91, et ben ça va tout de suite mettre la carte à jour et me faire visualiser uniquement les données du 91. Comment il fait? C'est très simple, étant donné que les données sont ligne par ligne, il n'y a pas de correspondance spéciale à faire. Voilà, il sait que là, je vais afficher toutes les données dont la colonne département contient le numéro 75 et il me les affiche automatiquement. Donc, même principe, donc je clique une fois pour sélectionner, je reclique pour désélectionner. Même principe que pour la carte, j'ai ici à travers le petit rouleau de peinture les modifications que je peux apporter visuelles, que ce soit dans le style. Donc ici c'est pour afficher les données, donc là ça va pas être ligne alternée, pardon, j'ai une bêtise. Voilà, par exemple, ligne alternée, ligne voyante. Voilà, vous pouvez sélectionner ce que vous préférez. Donc moi je vais laisser comme ça. En tête de colonne, donc couleur d'arrière-plan elle est noire, voilà, ça me va très bien. Pareil, je vous laisserai aller voir de plus près si vous voulez modifier des choses. Je vais augmenter un peu la taille de mon en-tête. 17, très bien. Ensuite, hop, voilà. Je vais peut-être un peu exagérer avec 17. On va redescendre. Allez, hop. Voilà, ça me va. Et là, on peut voir que mes données sont un peu petites par rapport au titre, donc je vais les agrandir aussi. Hop, valeur. Voilà, je vais les mettre à 14. Ça ira très bien. Parfait. Donc je pourrais éventuellement modifier pareil, hein, la couleur de la police, la couleur de l'arrière-plan, etc., etc. Je pourrais éventuellement rajouter un titre. Bref, je vous laisserai regarder. Donc là, on a maintenant tous nos départements et notre carte. Donc sachant que quand on clique sur un département, ça vient modifier notre carte. Et quand je clique sur une bulle, sur un rond dans ma carte, ça va venir aussi modifier, voilà, ça va venir me sélectionner uniquement le département dans lequel j'ai mon cinéma, donc ici dans le 77. Si je viens cliquer ici, on reste dans le 77, à Rambouillet, on va être dans le 78. Voilà. Donc comme ça, vous avez une double correspondance, l'un modifie l'autre et vice versa. Je vais agrandir pour ne pas avoir d'ascenseur, voilà. Maintenant, je vais présenter le nombre de cinémas que j'ai, donc au total, ou suivant le filtre que j'applique. Donc pour ça, je vais venir utiliser la carte. Donc la carte, ça va permettre de présenter une donnée. Donc ce que je veux ici, ça va être le nombre de cinémas. Donc on a une ligne dans ce fichier correspond au final à un cinéma. Donc on peut voir ici que y a une espèce d'ID qui est présent ici, qui correspond à qui est unique. Donc je vais l'utiliser pour pouvoir compter mon nombre de cinémas. Donc ma colonne elle s'appelle Ndeg Auto. Je glisse mon champ. Donc ici il m'affiche le premier qui trouve. Hein, très bien, c'est pas ce que je veux. Moi ce que je veux, c'est le nombre qu'il y a de champs Ndeg Auto. Donc il va me compter le nombre de lignes totales. Et c'est parfait, c'est ce que je veux, puisqu'au final, une ligne correspond à un cinéma. Donc là, ça marche. Je peux même vérifier
s'il y a des doublons dans cette colonne-là en affichant le nombre d'éléments distincts. Donc si je clique dessus, voilà, il recharge, on peut voir que ça n'a pas modifié, donc j'ai pas de doublons. Dans le doute, on ne sait jamais, si mon fichier est amené à être modifié, je vais garder uniquement le nombre, puisque c'est bien ce que je veux, le nombre de lignes présents. Donc, je viens placer mon chiffre, et maintenant, il faut que je lui donne un nom pour savoir ce que c'est. Donc, il met par défaut une petite étiquette en dessous, je pourrais la renommer, mais je ne vais pas l'utiliser, je vais préférer mettre un titre. Hop, avec le texte, donc ici, nombre de cinéma. OK. Au total, j'ai 311 lignes dans mon fichier qui correspond aux 311 cinéma. Et maintenant, si je viens cliquer sur 91, donc il me modifie bien la carte et il me modifie bien aussi le nombre de cinémas présents dans le département. Donc c'est parfait, c'est ce que je veux. Et derrière, je voulais rajouter aussi, exactement de la même façon, le nombre d'écrans qu'il y a dans tous les cinémas. Donc, je viens rajouter une carte. Je rappelle, une carte affiche une seule valeur. Je viens prendre les écrans, je les ajoute à la valeur. J'ai fait une bêtise. Hop, je ne sais pas sur quoi me les ajouter. Je supprime. C'est bon. Je reclique sur ma carte que je viens de mettre, écran. J'ajoute comme valeur. C'est parce que c'est pas une carte que j'ai mis. Hop, vous le voyez ici, c'est une table. Je change, je repasse une carte. Voilà, vous pouvez changer d'éléments comme ça à la volée. Hein. Là, je repasse à ce qu'ils appellent une table, à une matrice. Voilà, moi ce que je veux, c'est une carte pour afficher simplement la valeur. Donc, ici, il me fait la somme. Il me fait la somme des écrans. Alors, est-ce que c'est ce que je veux? Eh bien oui, si je reprends mes données, hop, ici, et que je vais sur écran. Donc ici, j'ai 11 au Georges V. Donc moi, si je veux tous ceux du 75, il faut que je cumule 11, plus 4, plus 6, plus 5, etc. etc. Donc ici, il me fait bien la somme de tout ce qu'il trouve dans le fichier. Donc j'ai 1123 écrans. Et bien pareil, si j'applique un filtre, par exemple au département 93, j'ai 30 cinémas qui sont ici pour 114 écrans. Et ça y est, le travail est fait. Donc je viens ici, je fais exactement la même modification qu'au-dessus en ajoutant mon titre pour que ça rende un peu plus cohérent et un peu plus joli. Donc ici, nombre d'écrans. Super. Et je vais rajouter un titre sur mon rapport. Hop. On va réduire un peu ça. Voilà. Donc pour ajouter un titre, je vais venir ici dans Insérer. Je vais simplement insérer une zone de texte. Voilà. Hop. Prendre une qui va faire tout le long. Et je vais faire un bandeau tout en haut. Et je vais l'appeler les cinémas. Je vais mettre tout en majuscule. Les cinémas d'Île-de-France. On va mettre ça plus gros. 24. Je vais le centrer. C'est bon. Et je vais venir le mettre tout en haut. Allez. Il est un peu capricieux. Tac. Voilà, c'est bon. Hop. Je joue un peu avec les tailles de mes éléments. Et voilà, je vais pouvoir venir ici, pareil que dans visualisation, lui attribuer un arrière-plan, par défaut à blanc, je vais lui changer, je vais le mettre en gris. Voilà, et je vais écrire en blanc. Hop, je sélectionne, couleur, en blanc. Et voilà, j'ai construit mon premier rapport, les cinémas d'Île-de-France.
j'ai de la géolocalisation, j'ai de l'interaction entre mes données. C'est pas mal déjà pour un début. Et puis je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour en apprendre un peu plus sur Power BI et sur ses différentes fonctionnalités. On restera sur ce même jeu de données, donc n'hésitez pas à refaire celui-ci pour vous entraîner. Allez, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.